Oui, bonjour à tous, c'est Stroposos pour la review du Million Event. Alors c'était un tournoi que j'ai joué il y a très longtemps, c'était début 2017, c'était le début de ma carrière pro. Je suis passé pro fin 2016 je crois, et j'ai enchaîné tout de suite les résultats en MTT, j'ai eu beaucoup de réussite. Avant j'étais un joueur de cash game, du coup c'était ma première année en MTT. Du coup ouais, c'était un tournoi qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant, avril 2017 je crois. Donc il y aura beaucoup d'erreurs comparé à mon jeu à maintenant. Forcément en 3 ans on progresse énormément. Du coup, on va voir ce que j'aurais fait aujourd'hui différemment. Il faut savoir que c'est un tournoi où j'ai deal à 5 joueurs, parce qu'à l'époque, j'ai pas beaucoup de bankroll, donc j'ai deal, même si les joueurs étaient pas très bons. Et du coup, on va voir le niveau que j'avais à l'époque, ça va être intéressant. Allez, on perd pas plus de temps, on rentre dans les premières mains. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer les D1 et D2. Du coup, on va commencer directement en D3. Mais bon, c'est le plus important, on va dire. Donc, ok, 2 et 3, folle facile. Valet set off au bouton. Ah oui, Fruiton givré, je me souviens, il faisait que limp à l'époque. Je sais pas comment il s'appelle maintenant d'ailleurs. 8 et 9, ça va être un peu close. Je pense que j'aurais open 9 et 10 off là dans cette position. À l'heure actuelle, je sais pas si j'aurais open à l'époque. Roi 10, défense de bébé. Bon, ça va être un call. Je pense que même à l'époque, je le savais. 6 et 10, on va lim BBB. Ah, ok, ouais. À l'époque, je me souviens. Bon, c'est pas trop mal, hein, je pourrais le faire encore aujourd'hui. En gros, j'ajoute une stat sur mon HUD qui s'appelle Fold versus Steel Small Blind contre la BB. Et si je vois que le mec avait plus de 60%, ou c'est, ben je raisais quasiment any two en fait. Que j'avais un profit direct. Et à l'époque, je me souviens, ça défendait beaucoup moins leur blind. Voilà, vous voyez. Surtout qu'on arrive dans une période importante du tournoi, c'était le D3. Donc certains joueurs peuvent être assez scared. Ils vont avoir peur de défendre leur bébé avec des mains marginales. Bon, ça on a un open facile. Pour l'instant, ça va. Est-ce que j'ai envie de c-bet ce board avec roi high? Euh... Est-ce que j'ai envie de check? Je pense que miser small, ça m'irait très bien. Check. Oh, je pensais pas que je savais faire ça à l'époque. Ça peut être bien de check back roi-dame, roi-valet là-dessus. Du coup, ouais, ça m'étonne. Je pensais pas que j'aurais fait ça, mais c'est un play qui me va totalement. Là, je pense qu'il faut miser un peu pour protection indice, des trèfles. Ok, c'est parfait. Je suis surpris sur cette main. Peut-être que j'étais meilleur il y a 3 ans qu'à l'heure actuelle. Justement, c'est un board qu'on invite beaucoup de c-bet. Et les checkbacks qu'on va voir sur SI, ça va être des paires moyennes, des rois high, des as mal kickés. En général. As-8, une défense. Hmm, je pourrais call. Oh là là, mais attends, mais en fait, c'était. Je pensais que j'aurais fold à l'époque, mais c'est un call avec backdoor straight. Franchement, c'est surprenant. Ouais, river. Est-ce qu'on a un peu de value? Ouais, on pourrait value, mais je pense pas que les joueurs payent moins bien de toute façon, donc c'est mode check. Genre, je pourrais value un 8, le meilleur 8 là. Je pense que c'est un value en théorie, mais dans la pratique, les joueurs vont rarement payer moins bien, je pense. Après, s'ils sont fait un tiers, il va sûrement payer un 7 ou un 8 moins bien kické. Donc ouais, ce serait bien de faire un tiers, mais check me va. Ok. Assetto. Avec 35 bébés, on va open. Bon, on a un fold. Allez, on continue. Roi 7, non. Paire de 2. Ouais, c'est un peu lourd ça, surtout qu'il y a un, deux stacks de rostyle. Non, paire de 2 à l'heure actuelle, là, dans cette position, je folderai, c'est un peu trop loose. Ah, je me fais punir, bien fait. As valet, par contre, c'est bon. Valet 7, suité, on va avoir une défense. Et un fold. 4 et 10, non. Roi dame. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, c'est close, c'est ultra close. Je pense qu'à l'heure actuelle, je folderais. À l'époque, je sais pas. Ouais. À l'époque, j'ai payé. En gros, ça me fait changer de stack size si je perds. Après, je pense que je suis un peu devant sa range, mais ça suffit pas pour payer. Vu qu'on doit être genre 30-40 joueurs left, c'est trop important de préserver mon stack là. Même si c'est un call qui est EV+, je pense, en termes de jetons, ça impacte trop mon tournoi si je le perds, du coup, je le prendrai pas là, à l'heure actuelle. Surtout que les mecs avec 10 blindes, en général, ils chauffent des ranges assez strong. Donc ouais, c'est un call EV+, mais je l'aurais pas pris là. Je l'aurais pas pris. C'est pas bon, ça fait trop changer de stack size. Et ça gagne un tout petit peu de jetons, quoi, pas grand chose. Paire de 8, c'est bon. Valet 5, c'est pas bon. 3 et 4, ça va être une défense. Excellent. Call. Attends, les mecs sont tellement vite, c'est parfait, quoi. Putain, c'était trop bien, j'ai gagné tous les coups pour l'instant. GG, mon ancien moi. Open. Ok, c'est bet small. C'est parfait tout ça. Dame. Ok, ouais, on va souvent se bet un tiers cette texture. Ok, j'ai décidé de size un peu up. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est un peu connecté, mais j'aurais pu faire un tiers. Surtout vu que les mecs overfold, pas besoin de faire plus cher. J'ai envie de garder des mains que je domine quand même. Mais c'est pas une erreur, hein. Franchement, en théorie, là, il doit, comment dire, varier entre un tiers et deux tiers, trois quarts. Donc, je pense que c'est ok. Niveau théorique, en pratique, je préfère faire un tiers. Et les mecs overfold un petit peu, du coup, on va trop faire fold avec deux tiers, je pense. Du coup, on perd de la value, quoi. On va folder un 0 backdoor. Ouais, ça me va. Roi 9 suite, Roi 9 off. C'est un peu high variance. À l'heure actuelle, je pense que je préfère limp. Je chauffe peut-être Roi Dame, quelques As. Peut-être Roi Valet off. Mais Roi 9, le problème là, c'est qu'on est payé, on se fait toujours payer par mieux. Ouais, je pense qu'on se fait toujours payer par mieux, surtout à ce moment-là du tournoi. Donc je préfère limp. Les mecs vont pas assez isolés. On va pouvoir réaliser notre équité tranquillement. Donc ouais, je partirai sur un limp plutôt à l'heure actuelle. À ce moment-là du tournoi. Dame 6, non merci. A5 suit, ça me va. Non. Ah, ça c'est tight par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit qu'il y avait 4 stacks de rostyle, c'est pas faux, mais j'ai une main assez forte avec un bloqueur sur les rois qui peuvent rostyle. Du coup, je open à l'heure actuelle. Un peu trop conservateur, s'il te plaît. 3 et 6, c'est une défense. On pourrait check raise. On joue les 7, on joue les 4, on joue les piques. Je pense pas que je l'ai fait à l'époque, j'avais pas une trop grosse conscience des check raise en bluff. Voilà, donc ouais, j'aurais préféré me voir check raise, mais bon, ça peut pas être parfait. Ça va de fold contre early 17 bébé. Roi 6, on va fold. Roi 2, on va fold. 7 et 4 aussi. 6 et 6 aussi. 7 et 5. On va trouver une défense et un fold. 6, 5 foldons. Ok, ça va. On va open. Ah, shove, c'est un peu léger. En gros, ce que je me suis dit, que s'il y avait un mec qui avait 11, un mec qui avait 17, j'ai fait la moyenne entre les deux. J'ai fait 13 blindes. À 13 blindes, on peut shove. Je pense que c'est EV+, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je préférais une stratégie moins haute variance et limpé. Ouais, du coup, pour l'instant, on voit que je prends souvent des spots de shove, même s'ils sont un tout petit peu EV+. En gros, maintenant, je suis plus conservateur. Mais bon, ça m'étonne pas que je jouais comme ça à l'époque. Oh, pardon.
Ça va être un 3 bêtes. Ouais, j'ai décidé de défendre. Pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus un 3 bêtes qu'une défense là. On peut défendre genre contre Early si c'était DJ Copenhague, mais contre Mata c'est genre 80% de 3 bêtes là avec Assam. Même peut-être 90, mais c'est haute fréquence. Ok, j'ai décidé de défendre, pourquoi pas de temps en temps défendre As Damo. Ça me paraît good. Miser 3 pour faire payer un As. Oh, ok, il avait Dame 3. Bon, par contre, lui, il a open très très loose la Dame 3 haut. Il a voulu me pisser dessus, le monsieur. As 3, je vais open. On va se bet small. On pourrait check back de temps en temps. Mais ça parce que nos moins bons as, comme on a dit tout à l'heure sur les bords d'SI. Voilà, on va check, c'est affreux. Double du 6 qui fait rentrer le flush draw. Et river, on va aller l'abattage, je pense. Hein. On a un as moyen. Aucune raison de miser. On ne sera pas payé par moins B1, je pense, de toute façon. Roi 7. Ouais, non, je peux pas trop payer là. En gros, je peux pas trop payer. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont des ranges fortes, surtout West 1D. Et en plus, il y a deux stacks de hostile derrière, Matas et Batas Bite. Surtout, voilà, c'est mort. Voilà, on s'est fait squeeze comme convenu. Et lui, il avait bien un trap avec ses 24 blindes, donc très bonne lecture du sabot. Waouh, c'est bet small. Non, non, pourquoi tu fais ça, Julien? Ok, j'ai fait plus cher. Parce que le board est un peu drouille. Et que je bloque pas les paires. Genre, il peut souvent avoir deux paires. Genre Dame 10, As 10, As Dame si 3 bêtes pas, mais j'y crois pas trop. Ça devait être ça mon raisonnement, mais je préfère faire un tiers à l'heure actuelle, 20 baby deep. Par contre, le shove, ça j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, quand il raise là-dessus, c'est pas pour enfiler des perles, c'est souvent pour stack off, avec des P, voir un draw énorme, mais bon, je les bloque un peu. Il peut avoir value 9 à pique, des trucs comme ça. Donc ouais, là j'ai envie de stack off tout de suite contre DP. J'ai gagné. Waouh, excellent. Putain, ça part tellement bien. Franchement, je découvre avec vous, hein, je me souviens plus du tout du tournoi. Et pour l'instant, je suis surpris. Je pensais que j'allais moins bien jouer. Il était 3 ans quand même, et 3 ans, le niveau a considérablement augmenté. Et genre, franchement, pour l'instant, sans me jeter des fleurs, c'est plutôt correct. À part le check raise que j'ai loupé tout à l'heure. Bon, là, on va fold. Ah, lui, c'est marrant, c'est un pote lyonnais qui jouait avec moi au casino à l'époque. Je savais pas sur l'instant, mais il m'avait dit après. Enfin, un pote, une connaissance, on va dire. De 9 non, de 5 non. 9 et 6, je ne pense pas. Ouais. As-Roi, ok. Que des nits. Ouah, ça c'est tight par contre. Pourquoi j'ai pas open? Non, c'est un open là, clairement. Bon, peut-être qu'à l'époque je pensais que les A6 UTG c'était pas top. Peut-être que c'était une erreur tout simplement. Bon, après je devais être assez attentif donc je pensais que c'était pas un open. Bon, roi dame suité, plutôt sexy. Ouais, c'est un call. Est-ce qu'à l'époque je vais call? Ouais, je pense que je savais que c'était un call à l'époque aussi. Oh là 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 là, quel run. On gagne le flip. Ouais, là je crois mettre trop small. En gros, c'est une erreur parce que quand vous frappez small comme ça, vous lui faites payer tous ses connecteurs et tout sans lui faire d'erreur. Là, il peut payer, genre, même s'il a 6 et 8 suités, il doit payer pour réaliser son équité. Vous imaginez, il doit mettre 4,5 dans un pot qui va en faire 14,5, donc c'est genre même pas 40%. Il est en position en plus. Donc là, ce que je referai aujourd'hui, c'est au moins 8, donc au moins 4x contre de bébé. Donc, sizing trop small. Là, j'aime bien ces bêtes, parce que c'est une texture qu'on va souvent C-bet, 3 high, dry. Et comme on a dit tout à l'heure, il peut avoir des connecteurs, genre il peut avoir 6 et 8 suités, 7 et 8 suités, 5 et 6 suités, qui va payer une fois, il peut avoir des pockets, 8-8, 9-9, TT. JJ, bon là c'est un peu la merde. Mais là c'est pas trop mal, parce qu'il n'a pas beaucoup d'as dans son range, hormis A7 et A5 suités. Et c'est une carte qui touche mon range de bluff, que j'aurais C-bet au board, donc là il va pas bluffer river je pense, donc c'est parfait. Bon il avait TT, comme on a dit.
Franchement, pas si mal, même si j'ai loupé un peu de value. J'aurais dû faire plus cher pré-flop et du coup plus cher au flop. Enfin, toujours un tiers, mais ça aurait fait plus vu que le pot est plus gros. Donc voilà, on continue notre ascension. On va limper. Ok, décider de limp. C'est bête. 2 barrels gros. 3 barrels. Pourquoi j'ai fait petit? Non, faut faire cher. Là, aujourd'hui, je ferai cher. Il faut jamais un as, donc... Mais il n'y a qu'un as qui paye, donc il faut faire entre 2 tiers et 3 quarts là pour valoriser un as. Il faut savoir que les gens en BVB, il faut jamais leur top pair. Surtout contre les joueurs agressifs. Je sais pas si à l'époque j'avais une image agressive ou pas. Mais je devais pas être le plus passif non plus. Donc j'aurais préféré me faire voir plus cher river. Me voir miser plus cher river, pardon. J'ai fait quoi là? J'ai autant de blindes? Waouh, mais comment j'ai fait pour pas gagner? Non, ça par contre, non. Pourquoi j'ai pas open? Ah non, il a déjà open, ok. Je suis énorme, mais. Ah ouais, je suis énorme. Hein. Et franchement, je suis surpris, j'ai tellement de jetons. Je sais plus à quel niveau du tournoi on est là. Ouais, bon, c'était un open, mais on se squeeze et on remballe. Ok, peut-être à l'époque. Ok, après l'open avec 23 blindes, mais là il faut toujours compléter. Euh, Ouais, c'est trop taille de fold ça. Encore, si j'aurais fold As2, As3, As4 suité, pourquoi pas, mais même pied d'école. Mais As9 suité, c'est vraiment une grave erreur. Bon, je savais que ça allait 3 bêtes et call 4, du coup c'est bon. Non, c'est un call, hein, bien sûr, As9 suité. Excellent, il me laisse ma blinde. Ok, pourquoi pas. Ok, j'aimais bien bête. On n'est pas obligé de bête sur cette texture. Après, après vu qu'on approche de la TF, que les mecs vont être assez scared, que j'ai un peu de backdoor equity, pourquoi pas, mais normalement c'est un check. Hein. Ouais, parce que voilà, après vous faites quoi, tu vois, c'est un peu difficile. J'espère que j'ai bluffé river. Non, j'ai pas bluffé en plus. Là, quitte à avoir misé flop, on peut bluffer river. Il reste des rois A et des SI, il reste des 2, des 3 qu'on peut faire fold, je pense, sur mise pour river. Je pense que j'ai payé, c'est bien. On a perdu celle-là. As-Roi, open. Je devrais refaire plus cher. Je sais pas pourquoi je fais que 2x. Je pourrais faire moins 2.2, voire 2.5. Vu qu'on est 50 BB deep. C'est bête. Ouais, Mipo, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Mipo, ça me bat, c'est un siding ok entre Mipo et 2 tiers sur ce board très connecté. Là, pour le coup, il y a une tonne à 8 et 9. C'est quasiment toutes les mains où une open undit, une gutshot, un flush draw. Vous avez JQ, vous avez As-Valet, vous avez As-Dame, Valet 9, 6 et 8, bref, vous avez compris. Du coup, je me fais check-raise, c'est hors de question de fold. Je me souviens pas ce que j'ai fait, mais là, cette main, elle est assez spéciale. Ça va dépendre beaucoup des stats du joueur adverse. Bien sûr, là, c'est hors de question de folder. Hein. Qu'est-ce qu'il check-raise au flop? Attends, on va revenir au flop. Je me mets à la place de mon adversaire. Il peut check-raise des flush draw, des 8 et 9, des JQ, des bourdons de 7, 3-7, 3-10. Donc on paye un trèfle qui fait rentrer ses flush draw, mais qui nous ouvre aussi un flush draw à nous. Il fait pas cher. Il fait un size sur lequel il va pouvoir shove river, c'est 27 blindes dans 46. Donc 2 tiers pot. Je m'attends quand même que ce soit une range assez forte la turn à l'heure actuelle, mais je peux pas folder, hein, j'ai top pair, j'ai le redraw. Quoi? Ah ouais, non, par contre, là, c'est choquant. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, à mon avis, là, c'est... Ok, j'étais un peu scared monnaie. Bah, c'est normal, hein, j'avais... Je sais pas combien j'avais de bankroll à l'époque. Je me souviens plus, mais j'avais en gros 40 000, je crois, avant ce tournoi, 40. J'avais gagné une atterrie juste avant, 40-50, je pense, je sais plus exactement. Ouais, waouh, c'est fold. Ouais, non, c'est un call. Après, c'est vrai qu'il va tout le temps shove river, et au final, il va pouvoir payer que les trèfles. Enfin, s'il y a un trèfle, en plus, il va pas shove. Donc, on n'a pas de... d'implied odd, parce que quand il y a un trèfle, on va rien gagner en plus. Mais il lui reste encore des bluffs, je pense qu'il lui reste des 8-9 et des JQ avec un trèfle, s'il sait jouer. Ouais, ouais, non, c'est un call, hein, c'est un clear call. Hein. Dommage, un peu trop scared, j'aurais pu sûrement gagner un gros pot là. Après, si c'est un joueur ultra tight, c'est pas affreux.
Mais ouais, c'est un call, hein. Je sais pas, je me souviens plus du tout, honnêtement, ça fait il y a 3 ans, je me souviens plus. C'est un fold. Waouh, 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 je pensais pas que j'allais fold, hein. Ok, j'ai poney petit comme ça à l'époque. À l'heure actuelle, je ferais plus de 3.5 parce que justement, on joue hors position. En faisant 2.5, on donne des excellentes cotes à notre adversaire. Non, c'est pas bon de faire ce sizing. Ok, après, peut-être qu'il était super tight et que ça me va. S'il est super tight, ça me va. On peut faire 2.5 avec toute notre range. Il va pas s'adapter à notre sizing en fait. Il fait juste, il joue juste la force de sa main et pas le sizing. Ça, c'est une erreur que faisaient beaucoup de joueurs à l'époque. Il y en a quelques-uns qui le font encore, mais c'est vraiment des récréas. Les règles, ils font plus cette erreur, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, je suis encore sous le choc avec le As-Roi, là. Je suis sur le cul. C'est folle. Quel nit. Ah ouais, je me suis dit, il y a la flush, et il a la flush, c'est obligé, quoi. Ça marche pas comme ça. Si seulement j'étais là dans le passé, j'aurais pu peut-être gagner ce tournoi. De le deal. Je suis encore super bien, mais j'aurais pu être chip lead de malade, quoi. Après, peut-être qu'il avait flush et que j'ai juste sauvé mon tournoi, hein. Ouais, il faut défendre là, toutes les mains suitées 20 bébés deep. Bon, c'est pas une grosse erreur, hein, ça prime pas une tonne non plus. Là, je pense qu'aujourd'hui je payerais. Ok, pareil, c'est pas une erreur énorme, il y a quand même 2 stacks d'Eurostyle. Mais je suis au bouton là, 2-5, on va payer quand même. 25 deep. Roi 9 est un open. Board mono, j'aime bien ces bêtes un tiers. Un peu pour value tous les cœurs et tous les 8 et tous les 9 moins bons. Bon, j'ai check, ça m'étonne pas trop de moi à l'époque. Bon, bah, check, hein, maintenant il n'y a plus de value à prendre. Ouais, c'est pas un call, je suis content d'avoir foldé. Là, ça doit être la demi-finale, je crois. Roi 3, normalement c'est une défense, mais. Ouais, c'est une défense, bon. À l'époque, on savait pas trop. Enfin, moi en tout cas, je savais pas trop. Oh, c'est marrant de voir les draws que je faisais à l'époque. Comparé à maintenant, quoi. Bon, lui, il fait shove. Il fait 2 fois de suite qu'il shove, il va falloir que je m'en méfie quand même. Il doit shove une range. Une range, comment dire, pas trop forte, quoi. Une range standard. Dame 6 haut. On peut fold, honnêtement, sur un open 19 bébé. Ouais, c'est bien. Ok. 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 Non, là, c'est la demi-finale, là, je crois. C'est peut-être le TF, je sais pas. On verra bien. Ok, je fais ma technique, là, toujours pareil. Putain, t'es fou, ça marchait bien, ça, hein. Après, c'est la... J'ai essayé de fouler les bains en faisant 2.3. Je devais avoir l'info, hein, j'avais beaucoup de stats à l'époque. Comme je vous disais tout à l'heure, si je vois que mon adversaire fold beaucoup ses bébés, vous pouvez le faire ça encore, hein, surtout sur les limites moyennes. Vous rajoutez la stat de fold bébé tout style sur votre tracker et vous voyez qu'elle est haute, vous pouvez abuser de ça. Ça c'est un fold, waouh. Ok, là je veux jouer vraiment le fait que on arrive en fin de tournoi et que les joueurs vont être un peu scared. Déjà à l'époque j'avais cette approche, même si moi-même j'étais... Enfin j'étais scared dans la défense mais pas dans l'attaque. Que le As-Roi, waouh. Ouais, pourquoi pas fold. J'aurais plutôt open à l'heure actuelle, hein, mais bon, ça me choque pas. Ok, ok, mini 3 bêtes. Ouais, j'aime pas trop, je laisse trop des points de cote. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est... Si j'ai envie de 3 bêtes cette main, c'est de faire 7.5, mais c'est plus une défense, honnêtement. Donc, ouais, si t'as 3 bêtes, autant faire plus cher et pas lui laisser des cotes excellentes.
Ok, bon ben... Je peux essayer bet small, ouais je pense, je peux essayer bet small. Ok, faire give up, toutes ces mains sans trèfle. Ouais, ouais. Je pense que, en fait, vu mon setting que j'ai fait pré-flop, du coup je pense qu'il va coller un peu tout n'importe quoi, du coup je peux faire un c-bet sur ce board. Vu que sa range est ultra large, il va pas pouvoir continuer avec une grosse partie. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ok, mis 3 bêtes, là je fold. Après, il a que 14 blindes, on va voir ce qu'il avait. Ouah, 2-6, qu'est-ce que c'est nul. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il fait ça. Le mec open 15 blindes. Ouais, non, j'aurais jamais fait ça à sa place. 8 et 10, qu'est-ce que je ferais à l'heure actuelle? Je pense que je folderais, c'est pas mal. 7 et 3 aussi. 7 et 9, par contre, c'est... Après, il y a 2 stacks de rostil. Non, on peut fold, on peut fold. As roi, j'open. Ok, c'est pas mal. On peut c-bet pour valoriser notre main. Value protect, un peu un carpo. Ouais, c'est un tiers. Ok, check turn. C'est délicat, il y a la flush qui rentre. Il ferait pas ça avec un 6. Donc il a la flush ou un volet. Ouais, on va fold, je pense que c'est plus raisonnable. 7 et 9. Ouais, ça me va de fold contre early. Là, on va fold, je pense, avec le short en bébé. On va pas lui donner un spot de shove facile. Deux valets, je open. Ok, pas d'action, dommage. As-7 non. As-2 non plus. On est plus que 12 pendant le tournoi, 12 ou 11, parce qu'on est plus que 6 à la table. Bientôt la TF du coup. Ah, c'est un fold ça. C'est bien, ça va, j'étais pas mauvais déjà à l'époque sur les folds et les shoves. Ça j'aime bien open. C'est bête. Ah, dommage. Ouais, ouais, faut mieux fold là. Ok. J'aimais bien j'aime bien ma façon de jouer déjà hein, à l'époque. Ouais, 3 c'est hors de question de défendre. Paire de 9. Ouais, non, je préfère fold honnêtement. « 9-10. C'est bet small. Ouais, Mipo, honnêtement, ça me dérange pas de faire Mipo. Ah, l'enculé. Ouais, ça représente beaucoup de force, je préfère fold. Après, on a vu qu'il a fait ça tout à l'heure avec paire de 6, mais là, c'est différent. Open. Donc là, ouais, tout le monde est scared, là. Ouais, tout le monde fold des blindes, même moi. Et voilà, c'est la TF, les amis. Alright. Dev du million event. Il y avait combien? 150 000, je crois, la gagne, même plus. On est combien de def là? 5, 6, 7, 8, 9. Là, je sais plus combien on est des garanties, peut-être 20 000. Donc, autant vous dire que là, on joue sa vie. On va analyser un peu les stacks avant de continuer dans cette vidéo. Donc, on voit qu'il y a Bossat qui est 58 blindes, 24, 121, 33, 19, 12, 14, 20. Donc, moi, je me suis dit vraiment au milieu de tableau en fait. Parce que j'ai 6 mecs qui sont en dessous de moi. Donc, E4 qui ont 20 blindes. Et Simba et Vanessa contre 25 et 30. Donc là, moi, mon but, c'est vraiment de faire la tortue, quoi. Je dois faire la tortue, attendre que les autres bust. Sente peut vraiment en mettre partout, défoncer tout le monde. Et même les 4 shorts, là, ils sont vraiment mal parce que ils ont tous le même stack. Donc ils n'ont pas envie de prendre des risques à la place de leur adversaire. Ils doivent vraiment attendre, partir à tapis avec des mains très fortes. On va voir si la stratégie est respectée. Voilà, Sente qui commence à mettre la pression. Là, à la place de Simba, j'aurais tout le temps fold. Parce qu'il peut pas lim call, même des mains très fortes. Donc je préfère directement fold. À sa place,
On va regarder un peu les mains. Synthé qui continue l'agression. Pour voir un peu la dynamique de la table. Synthé encore qui va open. Ok, tout le monde fold. Roi valet, j'ai décidé de fold. Je pense que c'est bien de fold, roi valet. Je suis trop early, il y a Synthé qui est en position sur moi. Non, c'est parfait. Très content de ce fold. Synthé qui continue. Ouais, les TF comme ça, vous pouvez vraiment vous gaver. On va 10 valets suités, on va compléter, essayer de faire un porte sympathique. Presque, hein, presque. Ah ouais, normalement c'est un call ça. Je sais pas si j'ai collé à l'époque. Ouais. Ouais, je devrais coller parce que j'ai 2 over, j'ai une good shot. Ouais, je dois coller, je pense. Si je perds 3,5 blindes, c'est pas très grave. Faut pas oublier qu'il n'y a pas tout emparer de la turn. Hein. Il n'y a pas que quand on fait un 9, un 10 ou un valet qu'on va gagner le pot. Il y a aussi des fois où on va check et qu'on va bluffer river. Et ça, c'est un truc qu'on prend pas assez en compte globalement dans l'équation. Mais enfin que les joueurs prennent pas assez en compte en général. C'est chaud, 5 et 3, je préfère fold. Paire de 7, j'aime bien flat. Putain, ça pue, mais... Ouais, je pense que c'est un flat. Paire de 7. Je pense que j'aurais fold de 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Il colle 6, 6 à partir de 6, 6, je pense. Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il veut faire 3 bêtes par synthé? C'est intéressant. Il y a 2 chip lead, c'est bête. 2 barrels mi-pot, souvent en value, je pense. Synthé qui continue. Personne riposte pour l'instant. Chauffe de Xavier. Ouais, c'était là, il faut clairement fold. Il y a trop de short. J'ai envie d'attendre, on respecte notre stratégie. Après, fold de 7, c'est pas une grosse erreur. Hein. Ça doit gagner un peu d'argent, mais... C'est pas non plus l'erreur de l'année, quoi. Quand on voit le nombre de shorts qu'il y a à la table, j'ai voulu avoir une stratégie très conservatrice, donc ça me va totalement, on va dire. As-10 suit... Normalement, je devrais payer. Ouais, j'ai payé, ok. Bizarre qu'il s'y mette pas. Je pense qu'il a souvent SI. J'ai essayé aussi, donc je me vois pas bluffer. Surtout à ce moment-là. Ça me va. On aurait pu bluffer, mais j'étais trop scared, quoi. 7 et 8, ok, on fold. En gros, j'aurais dû bluffer, mais à l'époque, j'étais trop scared, quoi. Après, j'ai SI. Bon, lui, il a tout le temps SI, je pense aussi. Est-ce qu'il va fold si je mise? Est-ce qu'il peut avoir mieux que SI? Ouais, il peut. Il peut avoir mieux. Il peut avoir genre une paire avec un pic qui décide un peu de trap. Non, franchement, ça me va de check back. Ne soyons pas héros. On a quand même une bonne autorace. Des fois, il y aura des as moins bien, je pense. Là, sur des boards mono, j'aime bien ces bêtes genre un quart. Ok, j'essaie de check avec mon SI, pourquoi pas. Call. Il a misé son volet de turn sur 4 trèfles, c'est assez spécial. Ouais, bon, ben, je sais pas, ouais, c'est nul, hein, mais bon. Ok. Un beau set qui a l'air très tricky. À chaque fois, il lâche très peu de pots. Il va toujours jusqu'au bout. Il bluffe beaucoup, je pense. Ça, c'est à retenir aussi. Il y a tellement de shorts, c'est fou. Voilà, j'ai fold. J'ai pas envie de défendre une main marginale contre le chip lead qui va me mettre énormément de pression post-flop. Il y a trop d'ICM, trop de shorts qui doivent bust avant nous. Si on veut réaliser notre équité. Là, pareil, JQ, c'est impayable. As-6, on va pop-on sur le gros stack.
Ok. Paire de 4, c'est pareil, il faut pas jouer paire de 4 à ce moment-là. Déjà, c'est un open marginal dans une situation normale. Mais alors là, ça serait un open catastrophique, il faut fold. Même si on a une paire, ça va très mal jouer. « 8 et 10, non. » Là, je pourrais shove, ça mettrait énormément de pression. Parce qu'on est 5 shorts, du coup, il peut quasiment rien payer. Là, je pense que c'est un shove... un shove ICM pressure. En gros, il peut pas payer parce qu'il a pas envie de bust avant nous 4. Et je le couvre, du coup, là, il doit falloir une tonne. Je pense que c'est un shove... Je pense que c'est un shove, ouais. Qui va imprimer une tonne, surtout qu'il va pas coller la bonne range du tout. Il va payer beaucoup trop tight, donc... on peut voir un shove 6 blindes. Il a encore une tonne de FE. À ce moment-là du tournoi, vous avez vraiment une tonne de fold equity. Et il faut pas la négliger. Bon, après, c'est pas moi le chip lead, donc je peux pas faire grand-chose. Bon, oh, il fait le 4, l'autre il fait l'as, quoi. Affreux. Non. On est obligé d'attendre. On attend, on fait le paillasson. Paillasson. Ouais, c'est pareil, ça c'est un spot que je pourrais shove aujourd'hui. Je crois que maintenant il n'y a plus trop de shorts. C'est les deux plus short. Ça me va de limp. Ok, j'ai raise. Wow, non, c'est pas bon. C'est pas bon de raise, c'est mieux de limp. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être faire encore 2-3 mains. En tout cas, ce qu'on a vu dans la stratégie globale, c'est qu'à l'époque, j'avais pas assez de check raise. J'avais pas conscience à quel point il faut défendre sa bébé de taille. Je me souviens que j'ai foldé roi high, genre contre cutoff, genre des rois 3, même des dame 3 haut, je crois, contre le bouton. Tout ça, c'est des défenses assez standards à l'heure actuelle dans mon jeu. Ouais, à l'heure actuelle dans mon jeu. On a vu aussi que j'avais 3 bêtes, genre 3x. C'est un peu ce que je reproche aux joueurs moyens de faire en ce moment, de 3 bêtes 3x OP, des mains très fortes. Genre dame plus qu'il veut se faire payer. C'est pas assez bon parce qu'on va trop se faire flotte par des connecteurs, tout ça. Donc il faut muscler votre sizing, il faut faire au moins 4x. Genre OP, genre 40-50 BB deep. Pour donner des moins bonnes cotes à votre adversaire. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, le As-Roi qui était affreux. Quand je fold As-Roi turn, alors que j'ai top pair, redraw, flush draw au roi. Ouais, ça c'était vraiment affreux. Ça se trouve. En fait, dans ma tête, à mon avis, à l'époque, je pensais juste qu'il avait que des flushs dans son range. Du coup, ouais, c'était ça. Et en plus, j'étais scared money parce que il y avait énormément d'argent à la gagne par rapport à ma bankroll, quoi. Genre, à la gagne, il y avait 3 fois ma bankroll. Donc, quand vous jouez des tournois comme ça, c'est dur de jouer son meilleur jeu. Et voilà, du coup, j'ai fait l'erreur de fold. Mais je m'en veux pas trop. C'est respectable, je pense. Surtout si les joueurs étaient tight. Je pense que c'est ok de fold. Par rapport à la bankroll, je pense que beaucoup de joueurs auraient fold aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Ah oui, aussi, je colle pas assez. Genre, quand je suis MP contre EP, je me souviens, j'ai foldé As-9 suité, j'ai foldé Pocket Pair. Genre, j'avais une range qui était beaucoup moins développée. Il faut savoir que même contre early position, on peut quand même call des paires, on peut quand même call des As-X suités, on peut quand même call des Broadway si on est au cutoff ou au bouton. Du coup, ouais, ça, j'avais pas du tout à l'époque. On a aussi vu aucun 3-bet bluff. Même s'il n'y avait pas trop de spots, il y a notamment des spots en BB que j'aurais pu 3-bet bluff de temps en temps, genre le As-9 off par exemple. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Bon, bah voilà, c'était cool de me revoir mon jeu il y a 3 ans. Je m'attendais à pire, honnêtement. On finira ça dans une prochaine vidéo, il reste 100 mains. Je vous les garde au chaud pour la prochaine fois.